Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ben Taïeb MED Physique Chimie au secondaire. Dans cette séance, on va faire la quatrième partie de la chimie concernant la chimie organique. Le chapitre 9, réaction d'estérification et d'hydrolyse. Introduction. Les esters sont des composés odorants que l'on trouve en abondance dans les fruits mûrs, ananas, poire, banane. Ils sont utilisés dans la fabrication des parfums ou comme aromatisants dans l'industrie alimentaire. L'arôme de la banane, par exemple, est dû à l'ester éthanoate de butyl. C'est un composé organique qu'on peut le synthétiser à partir de la réaction d'un alcool avec un acide carboxylique ou un anhydride d'acide. Alors, les questions qui se posent, quel est le groupement caractéristique d'un ester? Quelles sont les caractéristiques de la réaction de l'estérification? Comment contrôler l'évolution de l'estérification? Comment améliorer le rendement de l'estérification? Grand 1. Nomenclature des groupes fonctionnels. On va commencer par un petit rappel du nombre des doublés liants. Le numéro atomique pour le carbone est Z égale 6. Alors, la répartition électronique ou la structure électronique pour le carbone est K2Il4. Donc, le nombre des doublés liants, c'est 4 doublés. Pourquoi? Il leur manque 4 électrons pour saturer la couche externe L. Les types de liaisons, donc là, le carbone, il peut faire 4 liaisons covalentes simples ou une liaison double et 2 liaisons covalentes simples. Ce sont les cas qu'on va étudier dans ce chapitre. Il peut faire une liaison covalente triple et une liaison covalente simple. On ne va pas étudier cette représentation ou ce type dans notre chapitre. La structure électronique pour l'oxygène est K2Il6. Il leur manque 2 électrons pour saturer la couche externe L. Alors le nombre de liaisons c'est 2. Donc, le type de liaison, il peut faire 2 liaisons covalentes simples ou une liaison double, c'est-à-dire une double liaison. Pour l'hydrogène, Z égale 1, le nombre atomique, alors la répartition électronique c'est K1. Donc, il leur manque un électron pour saturer la couche K. Donc, il fait une seule liaison covalente simple. Petite 2, nomenclature des alcanes. Définition. Un alcane est une molécule constituée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est un hydrocarbure. Cette molécule ne comporte que des liaisons simples saturées. Sa formule brute générale est CnH2n plus 2. 2. Nomenclature des alcanes linéaires, c'est-à-dire que la chaîne carbonée est linéaire. Le nom de se forme en associant un radical et la terminaison -an. Un radical indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne. Pour le nombre de carbone égal à 1, on a le méthane, CH4, 2, éthane, C2H6, C3H8, le propane, butane, pentane, hexane. Pour le 7, heptane,
octane, 9 nonane, 10 décane. Donc pour nous, on va s'intéresser aux ces premiers alcanes. Maintenant, on va chercher la formule semi-développée pour chaque alcane. Prenons le premier exemple, le méthane. Le méthane constitué d'un seul atome de carbone. Et on sait que le carbone, il fait 4 liaisons simples avec l'hydrogène. Alors, la formule est CHHH. Donc, la formule semi-développée, c'est la formule brute, c'est CH4. Pour le ethane, donc ethane, on a 2 carbones. Donc ce carbone, il fait une liaison avec l'autre carbone, il lui manque 3 liaisons avec H. Donc H, 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 et le deuxième, c'est la même chose. Alors, c'est la formule développée. La formule semi-développée, c'est H3C, CH3. On peut l'écrire CH3, CH3. Donc, pour le propane, donc directement, on a 3 atomes de carbone. Donc, j'écris les atomes de carbone, CCC. Pour le premier carbone, il fait une liaison avec le carbone, d'accord? Il nous manque 3 liaisons avec H, donc CH3. Ici, on a 2 liaisons, donc il manque 2 H. Et finalement, CH3. C'est la formule semi-développée. Pour le butane, donc le dernier exemple, on a 4 atomes du carbone, donc C, C et C. Pour le premier, CH3. Ici, on a 2 liaisons, donc il manque 2 H. Ici, 2 H. Et finalement, H3. Donc, C1, 2, 3, 4. Donc, C4. H, 3 plus 3, ça donne 6. Plus 4, ça donne 10. 2, 3. Nomenclature des alcanes ramifiés, c'est-à-dire que la chaîne carbonique est ramifiée. On dit qu'une chaîne carbonée est ramifiée s'il possède un atome de carbone qui est lié à au moins 3 atomes de carbone. Dans ce cas, la chaîne est ramifiée. Pour la nomenclature de cette chaîne, premièrement, on détermine la plus longue chaîne carbonée. C'est la chaîne nommée principale. Elle donne son nom à l'alcane. On identifie les ramifications greffiées sur la chaîne principale. Ce sont des groupes alkyles. On va traiter quelques exemples d'alkyles, mais premièrement, un petit rappel. Pour nommer un alkyle, on remplace le suffixe -an par -il. Alors, pour le nombre de carbone égal à 1, on a le méthane. D'accord? Devient méthyle. C'est CH3-CH3. Le éthane devient éthyle. Le propane devient propyle. Donc, la formule semi-développée est la suivante. Pour CH2, CH3, on peut les rassembler en écrivant C2H5. La même chose pour le nombre de carbone 3. Ici, il manque un 2. J'écris C3H7. La formule brute pour les alkyles est CnH2n plus 1. Par exemple, ici n égale à 2, alors n égale à 2. 2 fois 2, c'est 4, plus 1, c'est 5.
La troisième étape, c'est la numérotation de la chaîne principale afin de donner le plus petit nombre au carbone sur lequel est fixé le groupe alkyle. Ce carbone, toujours, il prend le plus petit nombre. Et finalement, on nomme le composé en écrivant d'abord les noms des groupes alkyles avec élimination de la lettre E, précède de leur indice de position suivi du nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale. Bref, pour la nomenclature d'un alcane ramifié, la première étape, c'est la détermination de la chaîne principale. La deuxième, c'est l'identification des ramifiés. La troisième, la numérotation de la chaîne principale. Et finalement, on donne le nom en commençant par l'alkyle, puis l'alcane de la chaîne principale. Avant de lire la remarque, on va citer quelques exemples. On va commencer par la droite. Donc ici, on a deux atomes du carbone. La chaîne carbonique est linéaire, alors le nom est le ethane. Le deuxième exemple, ici, on a trois atomes de carbone, alors le nom c'est le propane. Le troisième exemple, la chaîne est linéaire, le nombre de carbone est 4, c'est-à-dire le butane. Prenons l'exemple 4. Ici, on a une chaîne ramifiée. Premièrement, il faut déterminer la chaîne principale. Cette chaîne-là contient 3 atomes du carbone. Pour le deuxième exemple, il contient 3 atomes du carbone aussi. Le troisième exemple, si je prends cette chaîne-là, j'ai aussi 3 atomes du carbone. Alors, je prends le premier exemple, la chaîne linéaire. Donc, le ramifié, il est constitué d'un seul atome du carbone. Il est nommé méthyle. Sa position, donc, je vais commencer par la gauche. 1, 2, 3. Si je commence par la droite ici, aussi, on a 1, 2, 3. Donc, toujours, l'alkyle prend le nombre 2. Pour le nom, je commence premièrement par l'alkyle. Alors, 2-méthyle. Le méthyle, on a des sons E. 1, 2, 3, propane. Pour l'exemple suivant, donc ici 1, 2, 3, l'exemple de 1, 2, 3, 4, donc la chaîne linéaire contient aussi 4 atomes du carbone, le groupe alkyle et le méthyle. La numérotation, si je commence par la droite, 1, 2, 3, 4. Donc, le groupe alkyle prend le nombre 2. Si je commence par la gauche, 1, 2, 3 et 4. Donc, par la gauche, il prend le chiffre 3. Par la droite, il prend le chiffre 2. Et comme 2 est inférieur à 3, alors on va commencer la numérotation par la droite. Donc, le nom est 2-méthyle, son E, 2-méthyle, butane. 4 carbones, alors c'est le butane. Pour le sixième exemple, donc on va déterminer la chaîne principale.
Ici 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la chaîne principale contient 5 carbones. Je prends la chaîne linéaire. Ici, on a deux alkyles. Le groupe alkyle, le premier et le deuxième. Le premier, c'est le méthyle. Méthyle. Le deuxième alkyle contient deux atomes de carbone, alors c'est le éthyle. La numérotation de la chaîne principale, si je commence par la droite, ce carbone c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Si je commence par la gauche, je trouve pour le premier c'est 1, 2, 3, 4, 5. Du gauche à droite, on a 3, 4 pour les alkyles. Par contre, du droite à gauche, je trouve les chiffres 2 et 3. Et comme 2 est inférieur à 3, alors la numérotation sera du droite à gauche. Mais ici, on a un petit problème. D'où je vais commencer par le méthyle ou le éthyle. Alors, on va lire la remarque. S'il y a plusieurs groupes substituants, premier cas, s'ils sont identiques, on place un préfixe devant le nom du groupe. Pour 2, on crée di, 3, tri, 4, tétra. Et on fait précéder de tous les numéros attribués au groupe. S'ils sont différents, ils s'écrivent par ordre alphabétique sans tenir compte des éventuels préfixes, c'est-à-dire je commence par A, puis B, C, D, E, etc. Ordre alphabétique. Pour notre exemple, les deux alkyles sont différents. Le premier, le méthyle, commence par la lettre M. Le deuxième, éthyle, commence par la lettre E. Donc, pour l'ordre croissant, E, c'est le premier. Alors, je vais commencer par l'éthyle. Sa position est 3. Donc, 3, éthyle. Éthyle, sans E, pardon. Puis 2 méthyle. Et c'est intérêt, toujours entre le mot et le chiffre, il faut ajouter le tiret. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le pentane. L'exemple 7. Cherchons la chaîne principale, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toutes les possibilités, ça donne 3, alors je prends la chaîne linéaire. Ici, on a deux alkyles, le premier c'est le méthyle, le deuxième aussi c'est le méthyle. Donc si je commence par la droite, je trouve 1, 2, 3, le chiffre 2, et par la gauche, toujours le chiffre 2. Donc, ici, les deux alkyles sont identiques. Donc, j'écris 2,2-diméthyle 1, 2, 3 propane. Propane. Le dernier exemple, la chaîne principale déjà numérotée. Pourquoi on a commencé par la gauche? Donc, si on commence par la gauche, pour le méthyle, je trouve le chiffre 2. Donc, 2, 4 pour le éthyle. Mais si je commence par la droite,
Donc 1, 2, 3. Donc on a 3 et 5. Donc 2 et 4 sont potés devant 3 et 5. Alors on commence par la gauche. Donc le nom ici c'est le méthyle, pardon, méthyle. Donc la lettre M, éthyle, la lettre E. Et comme E avant M, alors je commence par l'éthyle. Donc éthyle. La position c'est 4. Donc 4 éthyle. Tirer 2 méthyle. 6 c'est le hexane. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la barre des commentaires ou contactez-moi sur les réseaux sociaux. La deuxième partie de cours, je vais la partager le plus vite possible. N'oubliez pas de partager la première partie avec vos amis. À la prochaine vidéo et au revoir.